Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous ai réuni deux Mustangs. Une des premières ici et une des dernières ici. Bon, on a de la chance, les deux sont équipés de V8. Je vais vous parler un petit peu de l'histoire de celle-ci. Donc là, on a une version spécifique, une Fastback 1966. Et là, on a une version 5 litres V8 sur les générations 6. Il y a eu 6 générations de Mustang. Je vous en parle un petit peu, mais on parle surtout de celles-ci, les premières et les dernières. C'est parti. Je peux vous présenter ces deux voitures grâce à American Car City ici, donc qui nous présente les voitures récentes, mais aussi American Car City Classics, le département Classics. Comme vous pouvez le voir, on a déjà essayé avec American Car City Classics une Corvette C3. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais clairement c'était pépite aussi, un gros moteur, une voiture vraiment sportive. C'était la supercar de l'époque. Là, on a la Ford Mustang qui est une autre philosophie. Et là, du côté American Car City, qui présente les voitures récentes, donc on peut avoir des Mustangs, on peut avoir des Dodge, on peut avoir des gros Ram, on peut avoir des Cadillac, tout ce qui est plus récent de ce côté-là. Alors, juste ici, derrière moi, cette version de 1966 en version Fastback. Il existait 3 différentes versions. Est-ce que vous les connaissez? La version coupé, hardtop, donc il y avait le toit dur, la version cabriolet et la version Fastback. Les versions Fastback, c'est arrivé après 1965. Dans les premières années, il y avait seulement les coupés et les cabriolets. Ce qu'il faut savoir, toutes premières versions qui sont ultra rares, c'est les 1964 et demi. Pourquoi et demi? Puisque vous savez que lorsqu'un millésime sort, par exemple, la version 65 va sortir en septembre 64. Et les toutes premières versions ultra rares sont sorties en avril 1964, ce qui en fait des 64 et demi, puisque c'est pas sorti vraiment en 63, c'est sorti durant l'année 64 en avril. Et ça, c'est devenu super rare. Première version, donc ici, on allait de 1964 à 1973 pour la génération numéro 1. Je vous reparle de la dernière version juste après. Pour le moment, on se concentre sur celle-ci. Au niveau des motorisations, on avait plusieurs choix. On avait dans les moteurs un 6 cylindres en ligne, on avait un 3 litres 3 ou un 4 litres 1. Les premières versions commençaient à 101 chevaux, ce qui était plutôt bien pour l'époque. En 1960, 100 chevaux, c'était quand même une voiture qui roulait un petit peu. Pour rappel, en France, on avait des 4 chevaux, les petites 4L, etc. C'était quand même autre chose, hein, pas le même délire. Ensuite, il y a eu les V8, ce qu'on appelait les small blocks, qui allaient de 4 litres 3 à 5 litres 8. Alors, appeler un V8 small block 5 litres 8, bon, nous, on n'a pas trop l'habitude, mais aux États-Unis, 5 litres 8, c'était des petits blocs. Et ensuite, il y avait les 6 litres 4 qui allaient jusqu'aux 7 litres pour les big blocks. Et donc, ça allait de 101 chevaux jusqu'à 375 chevaux. 375 chevaux dans une voiture comme ça à l'époque, vous étiez le roi de la route 66 à l'époque. Pour vous faire une idée, la Mustang, c'était une voiture qui était quand même assez grand public. Ils avaient appelé ça la pony car. C'était une voiture avec un petit peu de chevaux, une voiture très simple, mais qui était destinée au grand public. Vous savez le prix que ça valait? Alors, il y a l'inflation, tout ça qui joue depuis des années. Mais à l'époque, une Mustang entrée de gamme, ça valait 2300 $. Ouais, c'est tout. Vous imaginez? Si on pouvait retourner dans le passé avec des dollars d'aujourd'hui, ah là là, on en aurait acheté un paquet de Mustang. Hein. Alors, cette Mustang, c'est une 2+2. Je vous remontrerai ça à l'intérieur. Elle est dans une couleur ici vintage Burgundy, comme celle qu'on a sur la nouvelle. Alors, celle-ci, elle est un petit peu plus violette aubergine que la nouvelle qui tire un petit peu plus sur le rouge, mais c'est les mêmes noms de couleurs. Le modèle que je vous présente aujourd'hui, c'est le V8 4 litres 7 qui fait 210 chevaux avec une boîte 4 vitesses. Pareil, à l'époque, on avait plusieurs choix. Elle était en série en boîte 3 vitesses et là, on avait l'option 4 vitesses. Elle existait également en boîte 3 vitesses automatique. Aux États-Unis, ils ont toujours été fans des automatiques, mais c'est vrai que la boîte manuelle, c'est un petit plus. On verra comment ça se conduit juste après. On commence par l'avant. Donc, on a marqué Ford ici. Bon, je crois que ça c'était une option parce que la Ford Mustang, c'était une des seules voitures où il n'y avait pas marqué Ford ni à l'avant ni à l'arrière. On avait ce cheval, le Mustang. Et le Mustang, il y a une petite anecdote qui dit qu'il va courir vers la gauche pour aller découvrir les États-Unis là-bas. Ouais, c'est la traversée comme ça, en allant vers l'ouest. Donc, le Mustang ici, le cheval. Et on a quelques petites options qui étaient des équipements qui allaient avec GT parce qu'on avait soit un pack GT qui amenait vraiment par exemple ses feux. Là, c'est une voiture qui était un petit peu de base avec l'option du moteur, le V8 code C, donc qui était le 4 litres 7 210 chevaux. Mais on avait des options GT comme par exemple ces anti-brouillards ici. On verra à l'arrière également que les pots d'échappement sont intégrés à la jupe arrière, sinon ils étaient positionnés en dessous, tout en bas.
Pour lever le capot, on le fait directement de l'extérieur ici, ce très très long capot. Donc on tire un petit levier ici et on soulève. Donc ce beau capot ici en tôle, on n'a pas de verre à l'époque mais des ressorts et on peut voir ici. Et là, j'ai la batterie située juste ici, le gros radiateur. Et derrière, ce V8, il est tout beau, il est tout propre. Je vous fais écouter ça dès qu'on est à l'arrière. Vous allez voir ce petit bruit de V8 typique américain qui fait toujours plaisir à entendre. On voit que la voiture a été restaurée entièrement, celle-ci, elle est vraiment nickel, elle est toute propre, que ce soit ici à l'intérieur, au niveau du châssis, en dessous. Ça c'est très important aussi, si vous cherchez une voiture de collection, faites attention au châssis, qu'il n'y ait pas de rouille, qu'il ne soit pas abîmé, parce qu'on est quand même sur des voitures qui sont assez vieilles, hein, bien plus vieilles que moi, et je vous avoue que moi déjà, je suis un petit peu rouillé. Alors imaginez-vous une voiture dans cet état-là, si vous voulez vous amuser un petit peu, c'est très très important de vérifier qu'elle est matching number, donc en gros que le moteur aille bien avec cette carrosserie, cette voiture, les fenêtres, etc. Ça c'est plutôt important, et pareil si vous voulez faire de la collection, le matching number c'est très très important pour la cote. Cette voiture, on a le gros carburateur juste en haut ici, donc avec le gros filtre à air qui aspire là tout autour, donc on l'entend un petit peu lorsqu'on accélère un petit peu plus fort également. Et ensuite là, les couvres culbuteurs là en chromé comme ça, c'est hyper sympathique. Bon, sur l'avant, comme on peut le voir, hein, ce très très long capot. Alors, on ne dirait pas comme ça qu'une Mustang c'est énorme comparé aux autres grosses américaines, une Camaro ou autre, mais franchement, il y a quand même bien 1,50 m là. Hein. Donc, c'est plutôt sympa. C'est pour ça qu'on voit souvent dans les films américains, vous savez, les gens qui se mettent là pour regarder des films au driving. Un petit peu de chrome ici, un petit peu de chrome par là, autour de Mustang, à l'avant sur les bumpers. La plaque qui se situe ici, hein, toujours le format carré, très sympa. Et voilà pour l'avant. Sur le côté, cette allure de fastback, ça aussi, c'est quelque chose qui va jouer en plus sur la cote, puisque les fastbacks, c'est beaucoup plus rare. Il me semble que c'est environ 7% de la production, les fastbacks. Il y a eu beaucoup de hardtop et beaucoup de cabriolets, mais ça là, c'est ce qu'on recherche énormément. Celle-ci est proposée aux environs de 60 000 euros. Ce qu'il faut savoir, c'est que celles-ci, elles sont entre 10 et 15 000 euros plus chères dans la cote actuelle, hein, donc en 2022, par rapport à une version hardtop simple qui n'avait pas cette belle ligne ici comme ça. Ça aussi, les fastbacks, on les connaît hein, grâce aux films. Est-ce que vous saurez me citer des films avec une fastback comme ça, mais qui étaient un petit peu plus vieilles, qui valent aussi un petit peu plus cher, qui étaient d'une couleur verte, par exemple? C'est des petits trucs qui jouent dans certains films où il y a 60 secondes, par exemple, ou ce genre de choses. Le fastback, c'est vrai que c'est un charme particulier. C'est vrai qu'ils ont repris ça sur les nouvelles que je vous présente juste après. Celle-ci, elle avait en option les Style Wheels, comme ça. Donc on a pareil, toujours hein, des pneus avec des flancs énormes. Vous allez voir pendant la conduite, ça bouge un petit peu. Pareil, la direction, c'est pas ultra précis. Mais ce qu'il faut savoir, hein, c'est pareil, c'est que c'était la voiture qui parlait à tout le monde à l'époque. Le petit badge GT ici, alors qui n'est pas vraiment un pack GT, mais comme on a rajouté des options, il y a le petit badge. Le Mustang là, les bandes sur le côté qui font bien, les poignées toujours chromées, la clé qu'on met là, des entourages chromés un petit peu partout, des jantes chromées. Ce qu'il faut savoir sur cette voiture, c'est qu'on avait 4 freins à tambour et un petit peu après, on a eu les freins à disque qui sont arrivés. Mais le freinage, pareil, il va falloir anticiper. C'est vraiment une voiture pour profiter. C'est une voiture plaisir, cette Mustang. Elle paraît peut-être pas, mais c'est une version 2+2. On a 2 places à l'avant et 2 places à l'arrière. Je vous montre ça tout à l'heure si j'arrive à me faufiler à l'arrière. Et nous voilà sur l'arrière de la Mustang. Donc toujours cette grande vitre ici et avec cette ligne qui vient fuir là. Le coffre, ce qu'il faut savoir pour ouvrir le coffre. Donc on a 3 clés avec cette voiture et c'est toujours la clé ronde qui ouvre le coffre à l'arrière. On peut voir, comme sur les nouvelles, toujours ces 3 griffes ici dans les feux. Bouclier arrière chromé ici, toujours à la plaque type américaine. Et comme je vous disais, donc ces échappements qui sont à cet endroit-là, plutôt que tout en bas, ça faisait partie des équipements un petit peu GT également. Et ici, on dévisse et c'était le réservoir à essence. Hop, attention à ne pas le perdre, on le remet bien. Il n'y avait pas de clé pour ça. Pour ouvrir le coffre, hop, je tourne. On sent que c'est artisanal, que c'est mécanique, il se passe quelque chose. Donc on a une roue de secours aujourd'hui dans ce coffre et un petit peu de place quand même. Alors je rentrerai pas dedans aujourd'hui parce qu'il y a cette roue de secours, mais en vrai, on a de quoi partir en vacances et se mettre des petits bagages. Ici, je pense qu'on rentre facilement 2 bagages cabine plus 2 petits sacs sur le côté. Bon allez, c'est parti, je me retrouve ici avec la clé de cette Mustang. Regardez sous cet angle, ouais, c'est quand même très sympa. Je vous emmène à l'intérieur, on a la fenêtre ouverte, mais donc toujours ces poignées ici. Et hop, on va venir l'ouvrir en grand. Alors je vous présente l'intérieur directement au point de vue de moi. Donc,
On a des petits seuils de porte avec le Ford. Notez juste ici une sellerie tout en cuir. Pareil, comme vous pouvez voir, à l'intérieur de ce modèle est impeccable. Alors, il me semble que normalement on peut rabattre cette banquette, donc on n'est pas obligé d'en faire une 2+2, mais on peut en faire un grand coffre. Alors il faudrait que je trouve, je sais plus si c'est ça ou pas. Alors ça c'est pour l'aération. Il faudrait que je retrouve comment faire, mais normalement on a juste à tirer et la banquette se rabat et ça fait un coffre gigantesque. On a des petites lumières ici et là pour quand on ouvre la voiture de nuit. On a pareil, je ne sais pas si vous pouvez voir là-bas, et ici au niveau du pédalier. L'intérieur est fou, rien avec, donc avec ce grand volant. Ici, là, donc avec cette matière, je vais aller m'installer à l'intérieur, je vais mettre la clé, oups, à un endroit qui va bien, donc de ce côté. Le volant est juste gigantesque ici. Comme vous pouvez voir, ça se conduit vraiment à la cool parce qu'on a le volant très très proche des cuisses. On est positionné d'une façon très relaxe, avec les jambes assez allongées. Et regardez-moi, en vrai, je suis au top à l'intérieur. Par contre, on sent que c'est pas une voiture faite pour être conduite très sportivement, mais vraiment façon détente et profiter en gros du paysage ou aller se faire des petites routes très très sympas. C'est ce qu'on va se faire juste après d'ailleurs. Donc, à partir de cette année-là, on avait les compteurs ronds ici. Donc comme on peut le voir, rond ici et là. Avant, c'était une barre comme ça qui avançait pour vous donner la vitesse que vous avez. À gauche, on a l'essence, l'huile, le compteur de vitesse, la batterie et la température du moteur. Ça, c'est une option du pack rallye, donc avec le contour ici et l'horloge à cet endroit-là. Ici, on a le klaxon qui fonctionne sur les 3 branches, donc vous pouvez klaxonner de là ou juste là. Hop, la porte qui se ferme à cause du vent. Ce qui me permet de vous montrer le petit rétroviseur ici qui zoome énormément. Alors la visibilité est comment dire, pas inexistante, mais vous voyez loin. Clairement, l'angle mort, il est très très mort. Toute cette partie, vous voyez rien du tout. La petite vitre ici qui s'ouvre et qui bascule. La poignée pour ouvrir la porte de cette façon. La fenêtre manuelle. Ici, une sorte de sky tout le long. Plutôt sympa. Le siège est réglable en avance. Et les pédales, donc tout en bas, donc 3 pédales, puisque là on a la boîte manuelle, donc 4 rapports. 4 rapports sur cette version qui était en option. Donc si je passe la première là-bas, 2, 3, 4, et pour la marche arrière, ici on a le petit crochet qu'on tirait de cette façon, qui me permettait d'aller enclencher la marche arrière à cet endroit-là. Comme vous pouvez voir, le débattement est assez grand hein, pour aller passer les vitesses, donc il faut vraiment prendre son temps, on va bien décomposer le mouvement avec cette voiture. Sur la gauche, on a les essuie-glaces ici, les lumières, démarrer, et ici, toujours le plus important dans l'époque, parce que c'est à cause des Américains s'il y a tant de fumeurs dans le monde, le petit allume-cigare. Ça, ici, c'était pour la clim et le chauffage, surtout. Ici, on a le petit cendrier qui va bien. Et ensuite, là, une boîte à gants. Pareil, ça, on sent que la boîte à gants est métallique. C'est vraiment de la bonne qualité. Le petit rétroviseur central ici, et là-haut, hein, les petits pare-soleil pour quand vous allez aller rouler. Hop. La place à l'arrière, ça ressemble à ça. Alors, est-ce que je vais aller m'installer là-dedans? Vous pensez que ça passe ou pas? Je vous ai promis que j'allais vous montrer à l'arrière. Donc, j'ouvre la porte ici. Les sièges à l'intérieur, bah, il n'y avait pas de sécurité. Donc, ça basculait comme ça, automatiquement. Et donc, pour aller m'installer, en vrai, lorsque le siège est basculé, je rentre super facilement. Bon, une fois que je suis à l'arrière ici, bon, comme vous pouvez le voir, mes pieds sont vraiment très très proches par rapport au niveau du siège ici. Donc, ce ne sera pas forcément le plus confortable. Pour des enfants, ça peut le faire. Lorsque je rabats ma banquette, bon, en vrai, alors, celui-là remonte un petit peu seul, mais bah, c'est pas mal. Bon, quoique, moi je suis 1m80 à l'arrière. Il faudrait que je me courbe un petit peu parce que sinon, vous voyez, ça va être un petit peu compliqué à cet endroit-là. Mais pour une petite balade ou pour les enfants, je pense qu'ils seront quand même contents de se balader en Mustang ici à l'arrière. Bon, et entre celle-ci et celle-ci, il s'est passé quand même quelques années. Hein. Ça, c'était à partir de 2015, 6e génération. Alors, pour moi, je trouve qu'on a vraiment connu les premières avec vraiment ce look typique. Après, les deuxièmes un petit peu qui ressemblaient un peu, mais ensuite, on est vraiment passé sur des Mustangs beaucoup plus carrés avec, j'ai l'impression qu'ils voulaient faire du futuriste, mais à l'époque. Et je vous avoue que moi, je suis pas hyper fan. Alors, je suis très fan de celle-ci et des 5e ou des 6e. Les 5e, c'est celles qui avaient les feux un petit peu plus carrés, qui étaient assez costauds. Également en V8, hein, qu'on retrouvait beaucoup en V8, les Mustang GT qu'on connaissait. On en a eu
pas tant que ça en France. Après, celle-ci, c'est vraiment les modèles qui ont démocratisé la Mustang en Europe, on va dire, et surtout en France, puisque ça, c'était importé. On a eu plusieurs motorisations et il y a eu le moteur Ford EcoBoost, le 4 cylindres, qu'ils ont mis ça dans une Mustang. Alors effectivement, pour certains puristes, le 4 cylindres, qu'est-ce que vous en pensez vous? Est-ce que vous pourriez acheter une Mustang 4 cylindres ou vous êtes forcément V8? Ça, j'aimerais bien savoir dans les commentaires, parce que bon, au prix de l'essence actuellement, à plus de 2 €, c'est vrai qu'un petit 4 cylindres, ça pourrait faire plaisir, mais avec le V8, la sonorité, ce rond, la rondeur, le couple, etc., c'est vrai que ça n'a pas de pareil avec des moteurs plus petits. Existait également en V6, mais toujours le V8 5 litres, ça, c'était un petit peu la référence. Et après, c'est pareil, sur ces modèles, un petit peu plus récents, il y a eu des séries spéciales qui reprenaient un petit peu tout ce qui s'était fait avant sur les Mustangs. Par exemple, les Bullitt. Donc il y a eu la version Bullitt en verte qui était assez marquante. Il y a eu les GT 350, les GT 500 qui sont vraiment le haut du panier niveau puissance, et les Mach 1 par exemple qui étaient les dernières générations. Alors malheureusement, nous en France maintenant, toutes celles-ci, elles ont arrêté d'être vendues puisque trop gros malus lorsqu'on les achetait neuves. Mais là, vous pouvez les acheter d'occasion. C'est des voitures qui sont importées des États-Unis, qui sont d'occasion, donc un petit peu moins chères également. Et on peut quand même se faire plaisir avec ce genre d'auto. Donc, à partir de 2015, celle-ci, soit du 4 cylindres, soit du V6, soit du V8. Et au niveau de la puissance, on passait de 290 chevaux pour les plus petits moteurs à 460 chevaux sur des versions comme celle-ci. Bon, comme on peut le voir là avec les deux, on garde toujours la même philosophie d'une grande calandre ici ouverte avec le Mustang en plein centre, les feux aux extrémités. Alors là, on n'a plus les anti-brouillards à cet endroit, mais il y a certaines versions plus récentes où on pouvait les mettre, on peut les rajouter à cet endroit pour rappeler justement les anciennes. Les feux maintenant qui sont passés en LED, on n'a plus les ampoules de l'époque. On a une grosse lame ici parce qu'on veut quand même un petit peu de sportivité, un petit peu d'appui aérodynamique et autres, mais toujours cet avant avec ici le nez qui redépasse un petit peu comme à l'époque et qui vient re-rentrer pour montrer cette calandre. La plaque d'immatriculation toujours à peu près au même endroit. On a 3 griffes ici pour les clignotants et une petite barre pour les feux de jour à cet endroit-là. Au niveau du capot moteur, donc ça on l'ouvre maintenant de l'intérieur. Hop. On verra également à l'intérieur que c'est un tout autre confort. Hop. Donc lorsqu'on lève ici, j'ai la petite barre. On retrouve le gros moteur V8 5 litres ici, powered by Ford, donc c'est le beau moteur de la Mustang. Je vous ai pas fait écouter celle-là d'ailleurs. Bon, on va vous faire écouter les deux en même temps. Petite barre anti-rapprochement ici sur les côtés pour rigidifier un petit peu la caisse. Et on verra ensuite que ça c'est plus sportif que l'ancienne version. Le côté, on retrouve la ligne du fastback de l'époque. C'est pour ça que je voulais vous montrer les premières dans cette version fastback. En plus, celle-ci est toujours avec cette couleur burgundy assez spécifique. Le gros badge 5 litres ici qui nous dit que là on a une vraie Mustang. Pour moi, c'est ça la vraie Mustang. C'est ce gros V8. La lame ici, plastique, et pareil, qui assoit la voiture, des grosses jantes. Alors, je crois qu'on est sur du 20 pouces. Ah non, du 19. Elles paraissent tellement énormes qu'on dirait presque du 20 pouces. On a des gros freins Brembo ici, du 6 pistons à l'avant sur cette version. Je trouve que ça lui va super bien. En plus, je pense que vous voyez un petit peu les reflets au soleil. Le rouge, il est assez joli. Il devient pailleté, brillant. Là, il devient plus mat, plus bordeaux. Les couleurs, magnifiques. À l'arrière, on est sur des gros pneus pareils en 19 pouces. Et on est chaussé en 275 à l'arrière pour avoir quand même assez d'accroche. Puisque, on le voit souvent, les voitures américaines, on dit que c'est fait pour la ligne droite. Donc, il faut quand même des gros pneus à l'arrière pour pouvoir tracter et envoyer toute la puissance. Et sur l'arrière, comme sa grande sœur, les 3 griffes ici qu'on retrouvait, qui étaient vraiment caractéristiques de la Mustang, toujours le GT, sauf que cette fois-ci, on ne met plus l'essence là, on le met juste ici, ça consomme aussi pas mal, comme à l'époque. On a du flex fuel, on peut mettre de l'E85, il y a des conversions qui existent également, ce qui nous permet de faire plus d'économie d'énergie. Toujours le gros logo GT, pas d'aileron ici, il existe des versions plus musclées comme je vous disais, les GT 350, les GT 500, où ça peut être encore un petit peu plus bodybuildé. La ligne noire ici qui élargit encore plus cette voiture qui est déjà assez large. À l'arrière, 4 pots d'échappement sur ces nouvelles versions avec des clapets actifs. Donc selon le mode que vous allez avoir, ça va faire plus ou moins de bruit. Je vous montre d'abord le coffre, ensuite je vous fais écouter. Pour l'ouverture du coffre, un petit bouton caché ici, électrique, et
Un coffre plutôt spacieux, on peut trouver un gros caisson de basse ici à l'intérieur, parce qu'on aime bien la musique, et en dessous, on peut avoir une galette de secours ou un kit compresseur comme celui-ci. Donc on a un coffre quand même assez spacieux. Alors vous me connaissez, je suis obligé. Et oui, le Nico passe ici. Donc, alors j'ai pas le volume exact, mais on a quand même de l'espace. Si vous voulez partir en vacances ou si vous avez des enfants turbulents, vous pouvez les mettre ici. Et pour l'intérieur, on garde toujours la même philosophie de +2. On a une version un petit peu confort aujourd'hui. On n'a pas des sièges sport. Il existe aussi des sièges Recaro sur certaines versions où ça peut être plus sportif. Des sièges ici électriques, comme on peut le voir en bas. Toujours le petit seuil de porte Mustang juste ici. Des portes qui sont devenues un peu plus confortables qu'à l'époque. Des plastiques moussés, une finition qui est quand même pas mal, parce qu'on sait que les Américains, c'est pas forcément les meilleurs sur la finition. Mais là, on est sur quelque chose d'assez sympathique. Où je rentre dans ces sièges, ils sont moelleux, confort. On sait qu'aux États-Unis, ils aiment bien ça. Par contre, le confort et l'espace, pareil. J'ai une grosse console centrale ici, alors qui est en plastique, mais on a une boîte de vitesse automatique sur cette version avec les palettes au volant. Je vous la présente rapidement de cette façon. Et quand on la démarre, petit bouton ici, avec les compteurs 100% numériques ici. On peut le voir là également. Un gros écran ici qui va être tactile, où je vais pouvoir aller gérer l'audio, la clim, etc. Et là, mon écran à cet endroit-là. Le volant, où il y a pas mal de touches, donc tout ce qui est régulateur ici, tout ce qui est volume ici, tout ce qui est menu là. Et ensuite, je peux changer de mode ici. Donc par exemple, My Mode, je peux rentrer dans les My Mode. Ensuite ici, je peux changer de mode de cette façon. Là, je suis en normal. Là, par exemple, je peux être en My Mode que je personnalise. Je peux être en Sport Plus et je peux être en circuit, par exemple. Donc je valide que je veux bien aller sur circuit. Et normalement, on doit avoir 2-3 petites modifications au niveau de l'échappement, de la direction et de la puissance. Et on peut voir que c'est quand même assez sympathique. Derrière le volant, des palettes ici, comme d'hab ici, les clignotants et les essuie-glaces sur la droite. De la climatisation à cet endroit-là, on retrouve toujours cette sorte de casquette où il y avait l'ancienne boîte à gants. Et ici, une vraie boîte à gants. Les sièges plutôt confort et toujours le 2+2 ici pour emmener des copains. Bon allez, c'est parti pour l'essai. Vous avez promis de vous faire écouter la sonorité de ces beaux moteurs, c'est parti. Bon, c'est quand même plutôt sympa, n'est-ce pas? Et je vous avais dit que je vous montrais l'autre, c'est parti. Bon, à l'époque, ils savaient quand même faire des petits trucs sympas, n'est-ce pas? Bon allez, c'est parti, on part les essayer, on commence par celle-ci. Bon les amis, dans la vie, il y a des rêves qu'il faut réaliser au moins une fois dans sa vie. Et aujourd'hui est une de ces journées. Ma sécurité ne tient qu'à cette ceinture d'avion ici. Regardez, ça se balade. C'est une voiture pas faite pour attaquer ou quoi que ce soit, hein, même si il y en a certains qui à l'époque le faisait, puisque c'était une voiture destinée quand même au grand public, les jeunes, etc. C'était une voiture accessible qu'on pouvait personnaliser entièrement, tant de la couleur extérieure, autant que ses sièges. Je pouvais faire du verre fluo ici si je voulais. C'était une voiture personnalisable à souhait. Bon, on a cette ambiance, ce long capot, ce V8 sous le capot. Ah, quel régal! Le frein à main énorme ici, la boîte de vitesse là. C'est toujours, on va dire, quelque chose de spécial quand on utilise une vieille voiture comme ça. C'est vraiment ce qu'on appelle vraiment le côté collection, et on a le sens de l'occasion quand on prend ces genres de voitures. C'est on se dit voilà, je vais sortir la Mustang, et il se passe quelque chose. Lorsqu'on rentre dedans, on se dit wow, le volant, la position, le tout en fait c'est quelque chose qui s'anime en fait. Alors pour démarrer, un petit coup sur les gaz, je mets le contact comme ça,
et je tourne la clé. Un petit filet pour pouvoir lancer ce V8. Le rêve américain dans le 91. Oh, je suis à peine monté à 3000, ça fait voler le sable derrière. Allez, on enlève le frein à main et c'est parti, tout gentiment. On part sans faire cirer l'embrayage, parce que ces gros moteurs là, ça a tellement de couple que faut pas faire trop patiner l'embrayage. Et c'est parti. Voilà, les premiers tours de roue sont quand même assez impressionnants à bord de cette voiture, parce que le volant, regardez, là je fais ça, il se passe pas grand chose. On a une direction très floue. Les freins, on a 4 freins à tambour sur cette voiture. Donc vous attendez pas au freinage de 4 freins à disque. Et surtout, ce qu'il faut se remettre, c'est dans son contexte, c'est que c'est une voiture de 1966. Donc, c'est pas tout jeune. Je crois que c'est peut-être presque l'âge de mon papa, ça, pour vous faire une idée. Le bruit du V8, son ronronnement, et quand je mets un petit coup de gaz, il y a la voiture qui bouge un petit peu. On a toute cette excitation en fait à conduire ce genre de voiture. Si on n'a pas juste cette envie de se dire bon, je vais la conduire vite et non, c'est le petit accoudoir. Le rétro central, j'ai une très bonne visibilité parce que là la vitre arrière est juste énorme. Par contre les petits rétros sur les côtés, il se passe pas grand chose dans les petits rétroviseurs. J'y vois quasiment rien. Allez, on tourne, la direction n'est pas assistée, pas de freinage assisté, pas de direction assistée. J'adore le regard des gens quand ils voient cette vieille Mustang. Tant le regard est différent quand ils voient les récentes, mais celle-ci, elle a vraiment un charme quoi. Tous ces films, toute cette histoire en fait qu'a la Mustang, c'est ça d'un côté. Regardez, là je peux passer la 4e, rouler bas dans les tours. Moi c'est ça que j'aime avec les gros V8, c'est pouvoir rouler très bas. Autant même une Corvette Z06 qu'on a essayé sur la chaîne, qui fait plus de 500 chevaux avec un 7 litres, j'adore rouler bas dans les tours et reprendre comme ça, et ça vous emmène. Et là rouler coude à la portière comme ça, avec le volant. Donc, comme je vous disais, on a la direction qui n'est pas ultra précise, il faut quand même l'emmener. Après par contre, à partir du moment où on tourne, on sait que ça tourne. Mais voilà, je ne l'emmènerai pas en conduite sportive. Par contre, on est sur des routes très bosselées, on sent que la suspension est confortable, on est en plein milieu des champs, et pour moi c'est ça le régal en fait de ces voitures collection, c'est aller se faire des petits rallyes touristiques comme ça, aller profiter le week-end, aller à des rassos et se faire plaisir quoi. Mais la direction, ouais, je pense que ça et le freinage, c'est les deux choses qu'il faudra appréhender un petit peu au début. Et pourtant après, on a des pneus récents, on a une suspension qui était refaite, la voiture a été refaite entièrement. Donc ça y va quand même plutôt bien. Hein. Le but c'est pas de l'emmener en conduite sportive comme je vous disais, mais ça relance. Et si je veux tomber un rapport, donc on a la boîte 4 sur celle-ci et je suis à peine à 2500 tours là. On entend l'admission, on entend tout. C'est ça le régal de ces vieilles voitures. C'est... Oh la vache. Allez, 3500 tours à peine. Je vais pas la maltraiter parce que c'est pas la mienne. Mais déjà, rien que de monter à 3500 tours, quel régal. On entend tout, on entend le moteur. J'ai cette odeur d'essence là. Quel régal. Quel régal. Je n'ai rien d'autre à dire que... Waouh. L'expérience est vraiment à vivre. Et comme je dis, j'ai pas cette envie de rouler vite ou quoi que ce soit. J'ai cette envie d'aller me balader. De mettre quand même des petites relances et... Ouais, c'est quand même très agréable. On va pas se le cacher. Et si on veut s'arrêter là... Ouais, la suspension est bien quand même. Hein. Par contre... Pour faire demi-tour, on a quand même un grand rayon de braquage. On va y aller doucement. Et c'est reparti. Allez, on pousse un petit peu.
longueur du capot, la voiture, elle n'est pas très large, mais quand on est habitué à nos voitures européennes, c'est vrai que ça paraît assez large, alors qu'en vrai, ça va, c'est plutôt correct. Une belle petite porte derrière. Plaisir de l'auto. Mais quel régal. Ça, c'est ce que les voitures de nos jours nous offrent plus vraiment. Ce bruit. J'adore au ralenti. Toute la caisse qui bouge un petit peu et qui... Un petit son cool chill. Alors, on n'a même pas d'autoradio dans cette version qui était un petit peu une version de base avec 2-3 petits équipements. Mais une petite sono avec un petit son et au feu comme ça. Avec le V8 qui me fait twerker. Le vrai plaisir. Et ce bruit, enfin, cette ambiance, ça a vraiment quelque chose. Hein. C'est reparti tout gentiment. C'est bien, c'est avec ce genre de voiture, on n'est pas pressé, les gens ne klaxonnent pas. Ils disent ouais, regarde la belle voiture de collection. J'adore. C'est fou, hein, à chaque fois que j'essaye une voiture, je me dis qu'il m'en faudrait peut-être une. Et plus j'essaye des voitures anciennes, plus je me dis que c'est vrai, il y a un sacré charme. Alors même si j'aime les voitures très performantes, très pointues, des scalpels de la route, je vous avoue que ça me plaît quand même pas mal. Bon, je vous dis ça, mais on va les prendre en main, le V8 5 litres de la nouvelle version, de la dernière version. On va les rendre celle-ci à Olivier qui nous l'a gracieusement prêtée et se faire plaisir avec un côté un petit peu plus sportif, je pense, sur la nouvelle version. Bon alors, cette fois-ci on repart dans une voiture où il y a des sièges électriques que je peux régler un petit peu comme je veux, en hauteur, en profondeur, en inclinaison, qui sont vraiment autre chose. Gros frein à main ici, boîte automatique, on va démarrer parce qu'il fait chaud. La climatisation. Ah oh, on a les sièges ventilés. Je vais mettre doucement pour pas que ça fasse trop de bruit. Sièges ventilés, quel régal ça aussi dans ce genre de voiture, surtout quand il fait chaud. Il fait combien? 32 aujourd'hui, le soleil tape bien. Ma ceinture. Je vais baisser un peu la clim pour qu'on s'entende bien. Alors, 19 partout, ça ira bien. Bon, autre ambiance. Du confort, des accoudoirs des deux côtés, des sièges qui maintiennent super bien, ultra moelleux. Alors c'est des sièges qui ont l'air un peu sportifs mais moelleux à la fois. Donc c'est plutôt agréable. Bon, hop, on enlève le frein à main et drive. Alors si je vais tout en bas, je suis en sport. Donc on va juste passer en drive, on va pas s'énerver tout de suite. Je vais régler parfaitement mon siège pour être bien sur les pédales. Le volant, rien à voir. C'est plus haut, il y a de l'espace. Ah, on a quand même cette impression d'être haut dans la voiture avec un pare-brise assez incliné. Et c'est agréable. J'ai enlevé le frein à main et c'est parti. La boîte automatique. C'est moins de sport que la version de l'ancienne. Oh, les freins, alors ça n'a rien à voir. Là vous effleurez à peine les freins, les 6 pistons Brembo à l'avant vont pincer et d'une méchanceté très différente de l'ancienne version. C'est vrai que le bruit, attendez, il faut que je vous baisse la clim. Je sais pas si vous entendez ces gloulous. Attendez. C'est quand même très sympa à faire. On n'a pas envie de s'arrêter en fait. Et là je suis en mode normal, vraiment sans appuyer fort. On sent que niveau puissance c'est autre chose, on sent qu'on a un V8, on sent que c'est de l'atmo. Et je sens que sur les petites routes là, ça devrait être assez sympa. En fait on a envie de s'arrêter à chaque fois pour... Qu'est-ce que c'est agréable. Ça tourne mais avec une facilité, on sent que il y a du couple, il y a de la puissance. Rien à voir, vraiment deux philosophies différentes. Là on n'est plus sur une voiture aussi accessible qu'elle était à l'époque de la première Mustang. On est sur une voiture qui se veut quand même
sportive. Alors c'est pareil, l'échappement, hein, c'est pas obligatoire. Je peux régler mode échappement. On a silencieux. Et là, plus rien à voir. À partir du moment où je passe en mode silencieux, les clapets se ferment et la voiture se transforme en une voiture bien plus civilisée. On sent qu'on a toujours un V8, on sent l'admission que ça va aller aspirer de l'air, mais c'est bien plus calme, bien plus discret. Vous allez moins vous faire remarquer comme ça. Une voiture assez large, alors sur ce genre d'endroit, faites attention. Le freinage par contre, on a une pédale très très dure, elle est vraiment ferme. Là, on a une pédale très ferme avec une course toute petite. Alors je vais refermer ça pour qu'on soit au calme. Par contre dès qu'on ferme, on est vraiment dans un environnement de voiture confort. Je dirais pas premium, mais une voiture où on se sent bien, une belle voiture. Une voiture quand même assez haut de gamme, où on a envie de faire des kilomètres avec. Parce qu'on a ce confort. Et en même temps, on sait qu'on a du répondant. Et la direction là, ok. Alors, j'avais jamais essayé ce genre de Mustang et je vous avoue que la direction, je m'attendais pas du tout à avoir ce genre de direction. Alors je retourne à ça et là je suis en mode normal. La direction est ultra vive. Ok, alors je m'attendais vraiment pas à ça. Je pensais que la Mustang c'était plus pâteau. Et ben là la direction elle est folle. Et là je suis en mode normal, direction normale. Je peux personnaliser ici avec mes modes. Par exemple je vais mettre en mode sport plus. Donc la direction passe en mode sport. Oh, la réactivité. On a une voiture qui n'est pas toute légère, mais même à l'accélération. Oh le régal, le bruit de ce V8. Oh le bruit. Et l'accélération est hyper linéaire. En fait, à partir du moment où ça commence à pousser, ça pousse non-stop. Et je vous avoue, la direction, bah, franchement, je suis assez choqué. Ça a l'air de tenir super bien la route. On a des Michelin Pilote Sport 4S dessus. Et c'est bluffant. C'est bluffant. Et là, elle se remet en 6, par exemple, pour rouler cool. 7, 8, 8e vitesse, 1500 tours. Ça, c'est le gros plaisir du V8. Pour aller chiller après, je peux tomber mes rapports. Celle-ci, elle donne plus envie d'aller s'amuser de façon sportive. Même si elle est très agréable à rouler de façon cool, mais elle donne envie d'aller s'amuser. Hein. Et puis... Alors on sent que la boîte, elle met un petit peu de temps. Alors il y a l'alerte anti-collision, mais... c'est agréable à conduire. Je peux jouer avec les palettes. Et là, dans les petits villages comme ça, il y a des murs en pierre. Oh là 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 là. Attendez, je vous le fais un petit peu par là. Écoutez ça. Mur en pierre des deux côtés. Petite dédicace à Thomas. C'est très plaisant à faire. C'est ultra agréable. Et on va repartir, allez.
peu sa route, on sent qu'il y a un certain poids quand même. À la relance, ça y va très bien. La puissance, elle n'est pas trop, elle n'est pas excessive. Alors ça c'est bien aussi, c'est une puissance qu'on peut dompter. C'est très très agréable. On sent que c'est coupleux et ça y va tout seul. Tout seul, c'est déconcertant. Elle est très agréable. Et en mode sport, on sent que la voiture est volontaire. Juste peut-être au freinage. Voilà, comme je vous dis, on sent qu'il y a un certain poids, il y a un gros V8 à l'avant. Et sur les gros freinages, on sent que la voiture, elle s'emmène un petit peu. Après, on est sur des petites routes où c'est sinueux, où c'est bosselé. Je pense que sur un circuit, ça doit être plus marrant et justement, elle doit être très plaisante à emmener un petit peu en glisse, un petit peu en travers en arrivant sur les freins. Mais sinon, on peut se remettre le mode normal. Il y a même un mode circuit. On va se mettre le mode cool. Il y a même un mode pluie, neige. Alors, pas la peine d'en arriver là, mais le mode normal qui me referme les clapets d'échappement sera être très très agréable. Et là, je peux 10e vitesse, Watt 10, 1200 tours minute, 75 km/h, 10e rapport. Quoi de mieux? Voyons voir dans les manœuvres. Le rayon de braquage n'a pas l'air déconnant. Marche arrière, j'ai une caméra de recul avec une qualité qui n'est pas décevante du tout. Hop. La direction est agréable, elle est assistée comme il faut. Et le mode normal. Je pense que ça en fait une super GT. Je m'attendais pas du tout à ça en fait sur la Mustang. Je m'attendais à quelque chose de plus... Comment dire? Niveau châssis déjà moins bien. Niveau freinage pareil. Et je m'attendais pas à quelque chose qui morde comme ça avec ses freins. La sonorité, je vous avoue qu'elle est ultra agréable. Alors la sonorité je connaissais. Mais en vrai ça en fait un très très bon compromis. J'aime beaucoup. Pour un prix convenable, vous avez une voiture plaisir. Avec de la puissance, des chevaux, un look très sympa et surtout une sonorité ultra cool. Et comme vous le savez, sur la chaîne, on essaye tous les véhicules sur tout type de route. Donc on va aller faire un petit bout d'autoroute, voir quand même ce que ça donne à haute vitesse. Ah, une autoroute, ça tombe bien. Bon, dans les ronds-points, qu'est-ce que ça donne? Hop, on prend un peu de rythme. Ouais, ça tient super. Ça s'ouvre un poil et ça tient super bien quand même. Alors les pneus n'y sont pas pour rien, hein. Les Michelin c'est quand même la référence. Bon, pas de chance, on est tombé derrière des camions. On va voir après les régulateurs et autres. On va pouvoir s'insérer. Il n'y a personne. Je suis bien au-dessus de la vitesse. On s'insère plutôt facilement. Allez, à 110 km/h, 10e rapport, 1800 tours minute. On entend un petit peu les voitures à l'extérieur parce qu'on n'a pas des grosses vitres feuilletées. On a légèrement du bruit de roulement. À 100, là je suis à 115, quasiment pas de bruit du vent, c'est hyper aérodynamique comme voiture on dirait. Très légèrement sur le haut. Et encore, c'est vraiment soft. Je sais que j'ai un gros moteur qui tourne, en tout cas, devant. C'est hyper agréable. Et si je vais mettre à 130, alors je relance gentiment, 130, je me mets mon recul. On. Je relance un peu. 130. Alors là, je suis un petit peu en montée. On repasse la 9e quand même. Ouais. C'est pas mal.
Bah oui, bah pousse-toi un petit peu. Le mec il roule au milieu de la voie, il regarde la voiture. Ouais, 130 ça donne envie d'aller faire de la route. Je vous dis la vérité. C'est hyper agréable. Ça roule super bien. Franchement, je me suis tapé un petit détour, hein, une petite boucle plus longue que prévu. Là je suis au régulateur adaptatif. Franchement, c'est une très très bonne auto. C'est un super compromis. C'est une bonne GT. On repasse devant American Car City. On va aller leur rendre. Coucou les copains. Et ouais, je m'attendais pas à ça. C'est une très bonne GT. Celle-ci en tout cas, j'aime beaucoup. Le son du V8, un régal. Petit reproche que je pourrais lui faire, c'est peut-être la boîte qui est un petit peu lente. Même en mode sport. Ça aurait peut-être mérité un petit poil plus de peps. Mais très très bonne GT. Bon, premièrement, encore un grand merci à American Car City et American Car City Classics qui m'ont permis de réunir ces deux beautés aujourd'hui et quand même deux images de l'histoire quoi. Autant la première, autant la dernière ici. Bon, deux philosophies totalement différentes. Hein. Là, on était vraiment sur une voiture qui maintenant, de nos jours, hein, pour quelqu'un comme moi, s'apparente vraiment une voiture plaisir. On l'emmène, on a vraiment envie de rouler cool, on a de la longe quand même, on a du couple avec ce gros moteur V8, ça emmène, on a cette sonorité, mais on n'a pas envie de la bousculer, on n'a pas envie d'avoir une conduite sportive, on a envie d'avoir des petites relances sympas, pas forcément de le faire hurler ce V8, alors que celui-ci, c'est un petit peu l'inverse. On a plus envie d'avoir une conduite dynamique, même si c'est une voiture qui peut se conduire vraiment chill, mais on a plus envie de le faire ronronner, hein, ce gros moteur V8 qui est fait pour la performance, avec le mode circuit, etc. On a des gros freins, des gros pneus, on a tout ce qu'il faut pour avoir une voiture moderne. On aura limite envie de l'emmener sur circuit. Mais ça, il y a encore des versions un petit peu plus extrêmes pour ça. Mais je pense que sur circuit, j'ai peut-être commencé ce job un peu trop tard, mais à l'époque où Ford emmenait les journalistes sur circuit, j'aurais adoré pouvoir prendre cette Mustang, la mettre de travers dans tous les sens, puisque les gros V8 américains, ça n'a qu'une seule envie, c'est ça. C'est que vous vous amusiez avec, mais en même temps, on puisse prendre du plaisir. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si oui, n'hésitez pas à un petit pouce bleu comme ça, à vous abonner pour d'autres contenus. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres voitures américaines que vous souhaitez qu'on fasse avec les American Car City, parce que maintenant, c'est des bons copains. On peut faire des Mustangs, des Camaro, des Dodge, Il y a tellement de choix, en fait. Bon, un petit pouce bleu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!